Al-Moudjahid a opté pour cela. L'élection présidentielle se déroulera dans une atmosphère empreinte de démocratie réelle. Le quotidien Horizon également, il revient à sa une et reprend pour sa part cette autre phrase du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah: la présidentielle est la porte pour accéder à des horizons prometteurs. Le quotidien L'Expression, lui, à sa manchette, note niet à toute ingérence étrangère. Le quotidien L'Expression, il revient donc à sa une, mais il n'est pas le seul. Le Jour d'Algérie également revient sur cette déclaration d'Ahmed Gaïd Salah: l'Algérie n'acceptera ni ingérence ni injonction. Il en est également question en une du quotidien Ash-Shuruq al-Yaoumi ou encore d'Al-Khabar, pour ne citer que ces deux-là. Al-Khabar qui, du reste, comme bon nombre de quotidiens, pour ne pas dire comme l'entièreté des quotidiens paraissant aujourd'hui, revient sur ce rendez-vous. Le rendez-vous a été fixé pour le 2 décembre prochain. Rendez-vous pour la comparution des accusés dans ce qui a été désigné sous l'appellation le procès des concessionnaires automobiles et des indus avantages. Ouihia Issellal devant le juge lundi prochain, note le quotidien donc. Al-Khabar a sa une liberté de son côté sur le même mode, titre Ouihia Issellal devant le juge jeudi prochain. Le quotidien Le Soir d'Algérie également, vous l'aurez compris, les quotidiens ont choisi de faire rimer ce procès avec les deux seuls noms des deux ex-premiers ministres de Abdelaziz Bouteflika, en l'occurrence Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouihia. On y verra plus clair d'ici jeudi. Mais en tout cas, le quotidien Reporter, lui, note et reprend les mots de Zormati en page intérieure. Il s'agit de dossiers de corruption lourds et choquants. Le quotidien qui titre Ouihia Sellal à la barre. Donc le même quotidien Reporter qui revient sur ces escarmouches qui ont émaillé hier le passage du candidat à la présidentielle Ali Benflis du côté de Bouira, où ma foi il y a eu des agissements et des comportements condamnables, c'est le moins que l'on puisse en dire. On revient sur cet article du quotidien Reporter qui s'intéresse donc à ce procès, et le quotidien qui reprend les qualificatifs usés par le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Abdelkacem Zormati. C'était hier en présentant le texte de loi d'amendement du Code de procédure pénale au Conseil de la Nation, et reprenant les adjectifs donc lourds et choquants s'agissant de dossiers de corruption qui impliquent bon nombre d'ex-membres de l'exécutif ou des exécutifs sous Abdelaziz Bouteflika. Le quotidien Al-Moudjahid également, il revient dans son article en page intérieure. Les responsables impliqués jugés à partir de lundi au sujet de la filière automobile corruption. Vous apprécierez la désignation, la filière montage automobile examinée par le pôle judiciaire spécialisé de Sidi Mohamed. Pas de panique, le pôle judiciaire de Sidi Mohamed n'est pas passé sous tutelle du ministère de l'Industrie, mais au contraire va essayer de démêler et de déblayer ce qui a été fait et un peu trop n'importe comment à ce niveau-là. Le quotidien d'Oran, lui, vous propose dans sa une caractéristique de son édition du jeudi, les nouveaux alliés de la dictature, où on court les dernières manœuvres de Bedoui, et bien évidemment là encore annonce en haut, en rouge, le rendez-vous de lundi prochain au tribunal de Sidi Mohamed. Autant vous dire que ce sera une adresse très courue la semaine prochaine. Le quotidien Loatan, lui, à sa une, revient sur ce qu'il qualifie de rejet qui s'accentue au sujet de la présidentielle et consacre une enquête aux raisons d'une déstructuration, non pas du prochain rendez-vous électoral, mais plutôt de l'industrie pharmaceutique algérienne face à d'énormes difficultés, dont des difficultés organisationnelles. Le quotidien Le Jour d'Algérie, lui, vous propose de revenir sur la situation au niveau du secteur de l'éducation nationale et nous annonce que Belabed autrement, veut dialoguer seulement avec les seuls partenaires sociaux. Comprendre, le ministère de l'Éducation nationale n'entend pas discuter de ce qui inquiète la coordination des enseignants du primaire qui, elle, débraye et menace d'aller vers une grève illimitée. Le ministère de l'Éducation nationale préfère les bons vieux syndicats habitués aux négociations de ce type. Et on finit avec cet article consacré par le quotidien Horizon à ce cri d'alarme, celui de la fondation Casbah, protection du patrimoine, oui, mais pas seulement. Le président de la fondation Casbah, M. Ali Meptouche, note que la Casbah n'est pas seulement des mosquées anciennes et des palais ottomans, mais des légendes, une histoire millénaire. Il ajoute un peu plus loin que c'est aussi l'âme de la révolution algérienne qui a vu naître, grandir et abriter des héros, et ils étaient nombreux, ils le sont toujours, à habiter cette fière Casbah. Le quotidien Horizon qui, dans cet article,
souligne que la fondation qui lutte pour la restauration de la Casbah depuis des années a plaidé pour ni plus ni moins que la divulgation des budgets affectés à sa restauration depuis 1962. Et c'est ainsi qu'on achève ce tour d'horizon de la presse de ce jeudi sur une note culturelle, la Casbah. Ma foi, forcément, ça vous interpelle, Nassima. Bah oui, j'allais justement vous poser la question. Comment vous allez passer demain votre journée off, votre week-end? Demain, je vais me replonger dans un quotidien de père de famille. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça nous a manqué, voilà. Oui, surtout les matinées. Voilà, et puis on va récupérer un vendredi. Ça fera plaisir à tout le monde. Très bien. Et comme c'est كان موضوعنا اليوم رضا خيار الرفق بالحيوانات. نعم. Vous avez un chat, plutôt un animal domestique, non? Non, pas d'animal domestique. Votre relation avec les animaux généralement? J'allais vous dire, je n'en ai pas, mis à part la relation alimentaire. Ça pourrait passer pour du mauvais esprit, mais en général, j'aime bien les animaux. Hein. Alors, je vous réponds exactement, comme j'ai des enfants en bas âge et qu'il y a de forts potentiels allergisants chez pour ce qui concerne les poils d'animaux, etc. Pour les enfants en bas âge, d'ailleurs, les professionnels de la santé. En bas âge et même pour les femmes enceintes, donc il est déconseillé de les avoir à la maison. Surtout pendant le premier trimestre, ouais. Tout à fait. Enfin, tout le voyage. Ouais. Voilà. Ouais. Mais sinon, on aime bien les animaux. Je suis certain que dans quelques mois, probablement à l'occasion de l'anniversaire de ma fille aînée, j'aurai peut-être à m'attacher les services d'un félin. Parce que je préfère les félins aux canins, pour tout vous dire. C'est bien, voilà. C'est sympa. Alors, je vous souhaite bonne journée, bon week-end. Merci. Et on se verra, Inch'Allah, dimanche. Voilà. Bon avec toute l'équipe du Morning. Inch'Allah. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de morning. شكرا رضا. إذا أهلا